Bonjour à vous, chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser directement à vous, évidemment. Chose certaine, il faut falloir tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins ou pas du tout. C'est un peu le côté, l'effet secondaire du tirage général. C'est pour ça que je vais vous recommander d'aller voir votre tirage de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire, même du côté de Vénus, si vous désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient à ce moment-là soit compléter le tirage, le renforcer ou du moins avoir tout à fait un autre point de vue sur la situation ou correspondre beaucoup plus à votre situation. Tout est possible dans un tirage général. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, chers amis, si on allait voir maintenant le menu un peu de votre guidance. Alors, en tout premier lieu, j'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens, en fait, qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, on va les répondre un petit peu comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, à répondre à deux vos questions. C'est vous qui décidez le domaine. Ici, c'est vous qui travaillez, c'est pas moi. Alors, les réponses angéliques, simplement vous donner une réponse concernant une question qui vous concerne personnellement. D'accord? J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Vous savez que le temps, c'est pas toujours facile de mettre le doigt dessus. Chose certaine, c'est à votre disposition. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un jeu aussi également. Donc, à prendre avec un grain de sel. OK? Voilà, grosso modo, ce que va être, en résumé, votre guidance, du moins les outils utilisés. Chose certaine, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. De vous dire merci pour les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui like, qui laissent qui partagent certaines vidéos. Un merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, gentil, de ressenti aussi. C'est la base du peu du travail. C'est un peu ingrat de faire des lectures comme ça générales sur Internet, c'est qu'on n'a pas le feedback. Donc, c'est votre façon à vous de me donner justement ce feedback-là, cette impression, oui, cette impression veut dire sur le tirage, où est-ce que ça vous a de toute façon aidé, ou du moins ça a pu allumer certaines choses, tant mieux. C'est le but d'opération de toute façon. Alors merci pour ça. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chers béliers, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022, si vous voulez bien. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle le messager de la prospérité. On vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça peut être jeune de cœur, hein? On ne s'arrête pas ici au mot jeune, ou du moins dans l'intonation de l'âge. Ici, on est vraiment dans une énergie très joyeuse. Émotivement, on est avec le rose ici, on est très, vous le voyez, il y a plein de dentelles, il y a plein de fleurs. On est bien dans nos émotions. On est fringante, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si ici, je vous sens comme si c'était... Nonobstant veut dire ce que la carte peut dire. J'ai comme l'impression, à quelque part, que c'est... faut commencer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, je vous le dis. C'est l'excitation des premières journées que je sens, ou l'excitation de voir que le projet veut dire prendre de l'ampleur ou commence à devenir, veut dire beaucoup plus concret, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement, oui, ça peut être un nouveau travail également, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une nouvelle situation aussi. J'ai un ressenti ici de retraité pour certains. Donc, on va faire enfin ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens ici, cher Bélier. Bon, évidemment, comme je vous dis, ce n'est pas tous les béliers qui sont à la retraite qui me regardent. Chose certaine, béliers-bélières, évidemment. C'est dans cette sensation-là que je vous sens. Je vous sens comme un enfant excité devant un étal de bonbons.
C'est enfin, la vie nous appartient. Un petit peu dans ce ressenti-là. Enfin bref, on va aller voir pour voir si ça se répercute dans vos cartes. Ici, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit, justement. Allons-y, c'est parti. On nous parle de choisir sa voie. Ben, on est un peu dans la protection des anges. Et la dernière, c'est trouver un sanctuaire. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Choisir sa voie, justement. On vous dit que tout est possible, mais vous êtes aussi dans cette énergie-là. Avec le bleu, un genre de bleu-gris un peu, pour moi, c'est la couleur qui représente la créativité. C'est le côté rationnel, oui. Mais je veux dire, c'est aussi la créativité... c'est la créativité, c'est le côté rationnel, mais pas trop rationnel. On a des petits coups de folie aussi de temps en temps qui sont pas du tout, on va dire, pas du tout logiques. J'ai presque envie de vous dire. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est choisir sa voie. Tout est possible. Ici, on est à... Peut-être à une étape, peut-être à... il y a quelque chose qui s'est terminé, puis là, je ne veux pas vous dire on se demande qu'est-ce qu'on va faire parce que j'ai pas cette impression que vous vous posez la question qu'est-ce que vous allez faire. Ça a déjà été, je n'irai pas jusqu'à dire planifié, mais en tout cas, c'est organisé, on y a pensé en tout cas. Il y a des pensées, pour que je puisse le capter, il y a quelque chose qui s'est ici passé. Là. On a réfléchi, on a mis plusieurs choses sur la table. Comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, on choisit la voie. On a le regard tourné vers l'avenir, on a le regard tourné vers l'horizon. Ici, la vision n'est pas bloquée, donc, veut dire, il y a pas de, on est en train de... contempler, oui, contempler d'un certain sens, mais c'est surtout, c'est comme si on regarde les choses sans les voir. On est déjà parti, là. On n'est pas dans la réalité, je parle, on n'est pas dans... c'est comme si on voyait notre vie, c'est comme si un film. Okay, dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Mais dans l'avenir, projeté vers l'avenir. Okay? Protection des anges, ici, on vous dit que les anges vous chérissent. Vous avez une certaine protection ici, cher Bélier, qui vient vous... qui est d'ailleurs très soldat, très... j'ai presque envie de dire Bélier. C'est un chevalier ou un ange, ou peu importe, c'est... une protection qui est avec le cœur. Regardez où est-ce que la pierre, elle est exactement au chakra du cœur. La pierre de l'épée. C'est vraiment... c'est peut-être quelqu'un qui est décédé qui vous protège. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi, peut-être, je ne sais pas moi, peut-être une demande que vous avez fait aussi. C'est bien possible, effectivement. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. Mais on est protégé, même dans notre pensée. Donc, dans notre état d'esprit ici, on est en train de réfléchir. On est en train de... C'est plus que réfléchir. Je dirais qu'on s'est plutôt imaginer notre vie future. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, enfin, que je choisis les bons mots. De choisir sa voie. C'est vraiment, on est en train de regarder notre futur, voir comment on pourrait mettre en branle, on va dire, peut-être tout ce qu'on a peut-être déjà rêvé ou déjà plus ou moins planifié, ou en tout cas du moins dans notre tête, si ça n'a pas été fait sur papier. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. OK? La protection, c'est comme, vous vous sentez soutenu. Donc, pour vous, vous dites, il n'y a pas de doute ici. De toute façon, il n'y a pas de carte qui montrait de doute. Ici, on est très équilibré. On l'avait dit tantôt entre ce qui est notre côté logique et notre côté un peu plus imaginatif ou peut-être plus sensible, plus émotif, j'ai envie de dire. C'est dans ce sens-là qu'on la sent. Dans notre tête également, on vous dit de trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai l'impression ici qu'on vous envoie un petit message, cher Bélier, en disant qu'en s'ouvrant à votre source spirituelle ici, vous allez chercher, vous allez avoir accès à certaines informations que par votre logique, vous n'avez pas nécessairement. C'est par tout ce que votre côté rationnel, vous n'avez pas nécessairement. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir à votre source spirituelle. De toute façon, il n'y a pas de danger, il n'y a rien à perdre non plus. C'est s'ouvrir un peu plus, c'est se faire un peu plus confiance aussi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans votre tête, dans votre état d'esprit. C'est aussi quelque chose que vous en faites une constatation. Peut-être que vous avez une certaine envie, mais vous ne savez pas trop comment faire. Pour vous, il y a trop... J'ai l'impression que parfois, pour vous, c'est comme la spiritualité, c'est comme si... c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des choses, je veux dire, qu'il faut absolument faire, des choses qu'il faut sûrement pas faire. Pour vous, c'est comme si c'est se casser la tête, je veux dire, c'est plus ça qui vous agace que parler de spiritualité. C'est tout, pour vous, tous les sparages qu'on met autour, et les de ci et les ça, et c'est un peu ça qui vous agace un petit peu. Pour vous, vous êtes une personne qui, bon, veut dire, on prend, il y a un point A, il y a un point B, c'est comment se rendre directement du point A au point B. Il n'y a pas de question, j'ai pas envie de passer au point C, au point D, veut dire,
à me demander pourquoi je pars du point A et non pas du point B. Comprenez-vous, vous avez comme cette impatience face à tout ce qui peut être questionnement ou... C'est un peu ça, l'impatience que je sens, mais ici, on est dans une période de notre vie où on est tenté, où on ressent un peu, ressent un besoin, peut-être non identifié, qui peut-être justement va être couvert par la spiritualité, mais si vous êtes tenté, parce que vous avez quand même été, vous avez fait des excursions dans tout ce qui est spirituel, donc, mais ça n'a jamais été, veut dire, pour vous, quelque chose assez spécial ou est-ce que ça valait la peine, veut dire, pour nécessairement vous sauver de cet outil-là ou d'aller explorer, veut dire, simplement ce côté-là de votre vie? C'est, j'ai envie de dire, cette couche dans votre vie. Mais encore là, ça vous appartient. Chose certaine, il y a un sanctuaire à trouver. Peut-être que c'est pas la façon de spirituellement que vous allez le trouver. Peut-être ça va être autrement. Rendu là, ça vous appartient. Mais ici, on vous souligne, c'est sûr qu'on est dans un travail ici plus spirituel. C'est simplement, on va vous dire, ben, tu as une place à quelque part à l'intérieur de toi à trouver. Tu sais peut-être pas, mais tu es très spirituel. C'est juste qu'on ne met pas le nom dessus, OK? On ne met pas de mots. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. On a une sensation qu'on a besoin de... On a besoin d'autre chose. D'autres choses qui n'existent pas selon nous. Quelque chose qui... Parce qu'avec ce qui vient ici de choisir sa voie, puis bon, la protection des gens, c'est quelque chose, c'est un ressenti que vous avez, c'est une sensation. Mais veut dire, ici, trouver un sanctuaire, ici, s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est pas un combat du tout, parce que vous n'avez jamais été nécessairement réfractaire ou dire, ah non, moi, spiritualité, c'est pas mon bague. Ou comprenez-vous, on n'est pas dans le je rejette. C'est juste que c'est compliqué. Moi, je vais vous suggérer, pour vous, ça semble compliqué. Vous n'avez pas envie, peut-être maintenant au stade où vous en êtes, vous n'avez pas envie de vous, justement de vous casser la tête. Vous voulez vivre simplement. Je vous suggère peut-être de lire, vous informer, voir peut-être qu'est-ce qui vous rejoint un peu moins. Et puis, à ce moment-là, vous allez trouver de toute façon votre voie, vous aussi. De toute façon, on l'a dit, hein, on choisit sa voie. C'est personnel à tous et chacun, évidemment. Maintenant, à vous de voir comment vous le gérez dans votre vie active. OK? On va aller voir maintenant si vous le voulez bien. Je suis pas là pour vous entraîner dans la spiritualité, ni pour vous convaincre qu'il faut absolument que vous alliez dans cette direction-là. Aucunement. C'est votre choix, le libre arbitre ici qui s'exerce. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la réflexion ou l'action, dépendamment où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a choisi. On parle de plan divin ici, c'est déjà quand même bien. Cristal guérisseur, et on parle de pleine lune. Ah, bien, 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 bien. Regarde-moi donc ça, toi. On dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Et on vous dit d'oser. C'est un petit peu cette sensation-là avec la carte va dire, du messager et de la prospérité et entre ce que vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui se dessine, évidemment. Là, bon, qu'on y croit ou pas, on va dire à notre destin. Ça reste à quelque part, on va dire qu'il y a ici quelque chose qui semble se dessiner. Soyez attentifs, c'est ce qu'on vous dit ici pour le moment. Le cristal des guérisseurs, on vous invite ici à vous procurer, ou du moins à trouver quelque chose qui vient vous... Je vais dire de cette façon-là pour que ce soit bien compris. On vous invite ici à vous trouver un gris-gris. Excusez-moi, je prends l'expression qui n'appartient pas nécessairement à ce domaine-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une amulette, c'est une pierre chanceuse, une pierre qui nous protège, une pierre, un cristal. On vous dit l'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. On vous dit de partir à sa recherche dès aujourd'hui. Bon, vous avez une mission, là. À vous trouver votre cristal. Comme je vous dis, cette pierre-là, oui, vous pouvez la trouver dans un magasin ou une boutique, veut dire de pierre ou ésotérique ou peu importe. Mais ne pas nécessairement vous limiter qu'à ça. Ça peut être, vous êtes sur le bord de la mer, vous trouvez quelque chose, une pierre, quelque chose qui va attirer votre attention. Ça peut représenter ça si le ressenti se fait. Évidemment, il faut le ressentir. Mais on a une passion à l'examiner dans tous les sens, dans toute la lumière, pas la lumière, dans le noir, on met la lumière. Comprenez-vous, il y a des gestes qui déterminent tout de suite, veut dire, l'attirance qu'on a avec quelque chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Ça peut être une pierre que vous trouvez tout simplement sur le bord du caniveau. C'est bien possible aussi. Une pierre, c'est une pierre. OK? C'est de la vôtre, va dire, elle va se trouver où vous allez avoir l'œil qui va se porter.
Puis ce que moi, j'essaie de vous dire, c'est de ne pas nécessairement que vous limiter à... Peut-être que vous allez me dire, moi, j'ai pas nécessairement les moyens dans les magasins de commencer à acheter des pierres. Non, tu as bien raison, c'est pas nécessaire non plus. C'est pour ceux qui veulent y aller, ils vont. Ceux qui veulent pas, dans ce cas-ci, ici, on va chercher quelque chose qui nous a interpellés, puisque parmi le nombre de pierres qui existent sur la Terre, c'est celle-là que vous avez regardée. Pas pour rien. OK? C'est celle-là qui vous attire. Peu importe d'où elle vient. D'accord? C'est dans ce sens-là. Gardez-la près de vous, vous la mettez pour vous la nettoyer, vous la mettez avec du quartz ici pour la purifier, la nettoyer. Il y a plein de... Écoutez, vous avez sur Internet mille et une façons de purifier les choses. Les plus simples, c'est le quartz. C'est de la mettre au soleil. Moi, ma méthode à moi, veut dire, même au moment où j'avais, veut dire, une boutique, veut dire, dans ce style-là, dans une boutique ésotérique, j'ai jamais recommandé le sel. Le sel, ça abîme les pierres. C'est pas ma façon. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Je vous dis que moi, je mets pas ça sur le sel. Le sel, je m'en sers pour la protection au niveau de la maison, au niveau des choses, d'entourer les bons. Peu importe. C'est un autre, pour moi, c'est une autre façon de faire les choses. Sur une pierre, il y a des pentacles également que vous pouvez mettre. Écoutez, c'est la fumigation avec la sauge aussi également. Regardez, faites-vous plaisir, allez voir sur Internet, trouvez la façon qui pour vous est la plus facile, celle qui vous convient, enfin. D'accord? Celle que vous êtes en mesure de faire, que vous voyez, veut dire tout simplement. Déjà, veut dire de l'aimer, vous venez de purifier une bonne partie du négatif. Donc, c'est maintenant pour la régénérer, le soleil. Moi, j'ai toujours le soleil, la lune, veut dire, sont les deux astres que j'aime bien mettre mes pierres, tout simplement. OK? À vous de voir comment... Ce qu'à l'intérieur, ça vous dit, de toute façon, il faut vous écouter. On tombe justement dans un domaine où il faut l'intuition, veut dire, elle est là, votre ressenti est important. Ça passe devant tout ce que les autres pensent. OK? Alors, suivez votre instinct ici. On continue. Pleine lune. C'est dommage, on vient de la passer parce que là, on s'en va au 30. Au 30, c'est une nouvelle lune, quoique. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Okay? Donc, on ne reste pas pris sur c'est la première chose que l'on voit, la première chose, on va un peu plus loin. Ici, on fait pas de jugement sur ce qu'on rencontre. Grosso modo. OK? Comme je vous dis, vous êtes dans une semaine de nouvelle lune. C'est des nouveaux projets. C'est la nouvelle lune. C'est là qu'on sème pour justement récolter en principe à la pleine lune. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit aussi, si vous le désirez, si vous voulez faire justement, ça va être le temps, on va dire, avec votre cristal, de le mettre à la lune. À la lueur de la lune, que vous la voyez ou non, c'est quand même, elle est en dessous les nuages, mais elle est là. Alors, c'est une façon de faire. Comme je vous dis, informez-vous. Il y a plein de volumes de gens qui se sont spécialisés dans ce genre d'informations-là. C'est aller chercher. Mais ce qui est important, c'est ce qui est vous qui avez toujours... C'est vous qui avez le dernier mot. Là. Votre libre arbitre est toujours là, toujours actif. Donc, s'il y a des choses pour vous, malgré en mettant d'imagination, c'est comme si ça a l'air tellement... je veux dire ça, farfelu. Je veux dire que vous vous embarquez pas du tout. Allez selon votre instinct. Allez selon ce que vous ressentez par rapport à ça. OK? Je me demande, j'ai comme une odeur de brûlé autour de moi. Dans mes chandelles, là. Ah, c'est chaud. Non, tout est beau. Enfin, bref. C'était en haut. Bon, chose certaine. Allez, on continue. Alors, dans votre état d'esprit, donc, c'est dans le moment... Est-ce que je sens nécessairement que vous êtes prêt à l'action? Je pense qu'on est, sans nécessairement être à la réflexion, ici, on est en train plutôt de se préparer, j'ai envie de vous dire. On est plus à une préparation qu'à nécessairement de l'action. Quoi qu'il y a des actions à faire, il y a des gestes à faire quand même pour avancer, ne serait-ce que d'aller chercher ou trouver votre cristal. Le plan divin, ben, écoutez, c'est vraiment d'être attentif à tout qu'est-ce qui vient à vous en fin d'information. Il ne s'agit pas de paranoïer non plus. Vous allez voir que c'est un message qui vient à vous, c'est assez clair en général. Clair dans le sens que c'est bizarre. Ou c'est une coïncidence, c'est ce qu'on se dit. Il y a toujours à un moment donné, comme une réflexion qu'on se fait. Vous allez, oh, bon, regardons ça, c'est cute, ça. Comprenez-vous, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on réagit différemment. Maintenant, est-ce que ça vient nécessairement à notre conscient de dire, ah, c'est le message que j'attendais? Non.
peut arriver. Il y a certains qui vont dire que oui, par après, mais sur le moment juste, c'est assez rare. Généralement, il faut que ça fasse, on ressent à l'intérieur, n'est-ce pas? Ça demande quand même une certaine ouverture, là. Enfin bref, on va aller voir un petit peu maintenant où est-ce qu'on en est au niveau de de la résultante. Oui, ça peut être durée de la résultante, ça peut être la tendance aussi, vers quoi vous vous dirigez, ou carrément une réponse. OK? On continue. On va aller voir ça, qu'est-ce que ça nous donne. Voyons. Tout à l'envers. On parle de l'os creux ici. On parle de didactique. On parle de bien-aimé, un objet de l'affection. Et l'alliance, un engagement. Oh oh oh, les amis, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que vous avez envie de nouer des liens. L'os creux ici, je vais aller voir. Je me souviens plus qu'est-ce que c'est cette carte-là ici, le 28. Du coup, m'inspirer pas les plumes, mais à quelque part, j'imagine que c'est beaucoup plus que ça. Désolé, je vous avoue ma vulnérabilité face à... Mais j'aime mieux... je ne suis pas là pour prétendre. OK? On va se le dire de cette façon-là. On parle de didactique, on vous parle d'humilité ici. Être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. Ah. Ah. Ici, on libère tout ce qui est jugement, tout ce qui est, c'est vrai, tout ce qui est jugement, tout ce qui nous retient, tout ce qu'on dit, ça se fait pas. Comprenez-vous, on s'ouvre ici. On enlève un petit peu les dogmes qu'on s'est donnés. C'est ça. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et pour comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Ici, veut dire, on n'est pas ici on n'est pas dans le jugement. On est en train de parler de vous. Donc, à moins que vous aimez vous taper dessus, c'est autre chose. Ici, on vous dit creusez-vous vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Il y a encore un message qui vous attend, là. On vous dit vous apprenez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur, et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Ouais, ça demande une certaine humilité, c'est sûr. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Bon. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Bon, ici, on se fait remettre un peu à notre place. Chose certaine, c'est vrai que si on veut commencer quelque chose de neuf, si on veut avoir une nouvelle vie, comme un peu, on ressent un peu votre désir de choisir votre voie, et etc., de trouver un peu votre voie, un peu dans ce sens-là. On ne peut pas apporter tous nos bagages, n'est-ce pas? On ne peut pas apporter toutes nos choses. Ici, avec beaucoup d'humilité, il y aura des choses qui ne sont plus nécessairement, elles sont peut-être probablement obsolètes parce qu'elles ne sont plus nécessairement actives pour ce que vous allez connaître. Ici, on apprend à voir les choses différemment, à ressentir les choses un peu différemment, dans le sens qu'on jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui et maintenant, on se basait sur notre expérience, tout ce qui était notre base, tout ce qu'on a vécu, toutes les leçons, les expériences, les bons coups, les mauvais coups, qui a fait que, veut dire, la base s'est formée de cette façon, de toute la somme des expériences que vous avez vécues dans votre vie. Ici, on vous demande justement de faire table rase de toutes les expériences de votre vie. Ça vous a servi jusqu'à ici et maintenant. Ici, on vous demande de voir maintenant les choses d'une autre façon. De toute façon, vous choisissez une autre voie. Ça ne peut plus vous être utile. En tout cas, en majorité. Donc, il va falloir vous ouvrir. Il va falloir, veut dire, un peu plus vous donner la chance de vivre autre chose, de comprendre autre chose avec beaucoup d'humilité, parce que c'est comme un enfant, veut dire, qui vient de naître. Veut dire, donc, on apprend au fur et à mesure les choses. Alors, ici, on n'a pas d'idée faite, puisqu'on n'a jamais rien vu de ça. C'est un petit peu dans ce sens-là, ici, de ne pas vous servir de votre base pour juger ce qui vient à vous. C'est nouveau. Ça ne vous sert à rien de comparer, veut dire, à ce que vous avez comme expérience vécue. Ça n'a aucun rapport. Premièrement, votre pensée n'est plus la même. Votre perception n'est plus la même. Et vous-même, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez, veut dire, tout le long de votre vie, jusqu'à ici maintenant.
puisqu'ici, on démarre sur quelque chose de neuf. On veut explorer autre chose. OK? L'objet d'affection, ici, on parle de... Je vais continuer. Parce qu'ici, on parle de contrat, ici, en plus. Il peut avoir une alliance, il peut avoir une association, il peut avoir un mariage, il peut avoir quelque chose qui se... avec le 2 en plus. Le bien-aimé, on va aller le voir. J'aime bien avoir le fin fond de l'histoire. Étant donné que je ne vous parle pas directement, je vais le faire à travers les livres. On parle de l'objet de l'affection, l'acceptation radicale d'aimer ce qui est. Mais ça, il faut passer par là avant, n'est-ce pas? Parce qu'avec le 28 ici, qui revient à 10, qui revient à 1, on fonce, là. Je suis, on est dans l'action ici, OK? Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. Wow, ici, on se donne à fond. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte représente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. Comment vous regardez. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une aventure qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Mettez le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume. Car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de vous laisser la fumée vous étouffer. Ici, c'est bien relié avec l'oscreux quand on regarde ça. On a abandonné un petit peu tout ce qui était sur quoi on se basait jusqu'à maintenant pour prendre des décisions, pour aller dans des directions qu'on avait choisies, etc., etc. Ici, il faut aussi un lâcher prise. OK? On vous dit, faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses et à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Wow. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Vous en serez très heureux. C'est en continuité avec la cœur de l'oscreux, tant qu'à moi. Ici, je pense qu'on se met en première ligne ici. On a vraiment, dans la nouvelle voie, je pense que... Attendez, on va continuer avec le site avant. On va aller voir un petit peu le contrat, qu'est-ce qu'il nous dit. Parce que ça, il y a quelque chose à aller chercher là, dans cette information-là. Bougez pas. Bougez pas. On va mettre l'éclairage là-dessus. On parle d'engagement de contrat sacré, le plus grand bien. On vous dit que l'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. Hop! Qu'est-ce que vous allez décider? Le contrat. La carte L'Alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Ce que vous aviez peut-être un jour demandé, l'accord que vous avez pris, il va dire à partir d'aujourd'hui, je décide que, je ne sais pas, moi, on fait face à nos obligations. Je parle dans un passé ici, OK? C'est quelque chose de passé, on parle ici. Bon, il a eu déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager. La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité, non pas entre votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretterez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à remettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur, tacite, qui se réalisera inévitablement. Wow! OK. Ici, on parle de contrat, mais c'est des choses entre vous. Hein? C'est entre vous et vous ici. On n'est pas à
Ça pourrait être aussi signé contre quelqu'un d'autre, mais on n'est pas dans la même intensité. C'est... je pense que ça va être un engagement de votre part. Je peux pas le dire d'une autre façon. Ça vient conclure le tirage et ça, avec malgré, parce qu'ici, on sent un petit peu quand même un peu d'hésitation. On sentait aussi un petit peu ici, là. Ici aussi, on sent un peu d'hésitation dans le sens que c'est pas tellement votre vague. C'est presque un ennui pour vous d'entendre parler de certaines choses, mais il va falloir à un moment donné décider. Vous embarquez dans le train ou vous restez à terre. Vous embarquez dans le bateau ou vous restez à terre. C'est à vous de voir. Là. Vous pouvez rester sur le quai aussi. Il n'y a pas de problème. Mais si vous embarquez dans le bateau, si vous montez dans le bateau, il va falloir, veut dire, à un moment donné, premièrement, savoir pourquoi vous montez, pour les bonnes raisons. Mais aussi, je veux dire, c'est surtout prendre certains engagements et les respecter. Donc, on ne s'engage pas ici à la légère, parce que c'est comme on vous dit ici, n'oubliez pas que ici, on est dans le cheminement, mais il faut, parce que c'est comme si vous embarquiez dans quelque chose, vous montiez dans quelque chose, veut dire qui vous passiez à une vitesse un peu supérieure, mais ici, il faut abandonner tout ce qui pourrait être, veut dire, qui semblait être, veut dire, de votre quotidien, de votre façon de faire les choses, de vos habitudes, de tout ce que vous pensez, tout sur quoi vous basez votre on parle d'une personne quand même qui oh, j'ai de la visite. Ah oui, j'ai de la visite. Viens, mon bébé. Viens te présenter un peu. Ouais, belle face. Attends un petit peu, je vais te tourner, on va te montrer. Ah, là, c'est le deuxième ici. Ça, c'est l'autre. Voilà. Ça, c'est le moins japeux, mais c'est le plus bébé. Alors, voilà. C'est vraiment, je pense, il va falloir à un moment donné se lâcher prise ici, nécessaire pour aller pour explorer une autre dimension de votre vous ici, j'ai envie de vous dire. Mais il va falloir lâcher prise. Il va falloir, veut dire, je sais bien que le mot lâcher prise est galvaudé beaucoup, mais quand je parle de lâcher prise, c'est faire vraiment carrément les choses, d'accepter de faire les choses différemment. Parce que c'est un peu ça qu'on vous invite ici. Et en plus, on vous le fait comprendre d'une façon très claire. Donc, c'est comme si on vous disait, si tu n'es pas prêt à t'engager vraiment à fond, oublie ça, là, tu perds ton temps. Là. Un peu dans ce sens-là aussi. OK? Alors, à vous de voir comment vous avez votre perception par rapport à ça. C'est évident que c'est un peu spécial comme tirage. C'est peut-être même contraire normalement à ce que le bélier semble être attiré. Quoique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout... on se comprend, là, je ne veux pas insulter personne. Tout est possible, ce que je veux dire. Mais ici, moi, ce qui m'allume le plus, c'est ça ici. C'est tout un engagement que vous allez prendre ici si vous décidez de vous engager. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais je peux pas me dire autrement face à ce que je ressens que c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Surtout au stade de votre vie où vous en êtes rendu. Je peux pas. Plus que faudrait que je vous ai en face de moi pour vous dire exactement ce que je ressens directement avec votre énergie à vous. Mais ici, il veut dire, je ne peux pas dire autrement. Est-ce que vous allez faire oui ou est-ce que vous allez faire non? J'ai aucune espèce d'idée. Mais il ne faudra pas de dire, ben, je vais essayer, je verrai bien au fur et à mesure. Et non, c'est pas un engagement assez. Ça veut dire qu'à la première difficulté ou première chose que vous allez peut-être être un petit peu contre, vous allez lâcher. C'est pas ça qu'on vous demande. Ici, on vous demande un engagement total pour être en mesure de passer à travers ces étapes-là, pour atteindre ce que vous voulez, finalement. Mais c'est pas dire que ça va être pénible, là, on se comprend. En fait, ça va dépendre de votre ouverture d'esprit, ça va dépendre de votre façon, votre taux de résistance, veut dire, à ce qui peut vous arriver de nouveau. N'oubliez pas, on vous amène ici dans un chemin où c'est moins connu pour vous. Donc, on découvre, on est sur la découverte ici. OK? On découvre et on assimile aussi. On éponge, on est une éponge, on capte tout ce qu'on trouve sur notre chemin ici, mais c'est nécessaire pour vous. C'est un engagement sincère, parce que justement, on parle de votre vous ici, et non pas, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous ici que vous le faites. OK? Tout un revirement, cher Bélier. Très. OK. On s'engage à fond, mais c'est comment. J'ai presque envie de vous dire qu'un bélier qui ne s'engage pas à fond, c'est pas un bélier. En tout cas, il y a des planètes qui sont plus fortes que d'autres, mais dans la nature du bélier, c'est de s'engager de toute façon.
On ne regarde pas en arrière, on s'engage et on regarde en avant. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est pour ça peut-être que vous avez peut-être l'aptitude, les aptitudes pour justement affronter quand je dis affronter, je ne veux pas le mettre du côté négatif, à être en mesure de dealer avec ce qui vient à vous. C'est peut-être moins dur que de dire affronter. OK? J'ai presque envie de vous dire que vous êtes bâti pour ça. OK? OK, cher ami, on arrête ça là. C'est vraiment assez pertinent. Je peux pas faire autrement que vous répéter parce que c'est arrivé à 2, 3 fois dans votre tirage. N'oubliez pas, il y aura peut-être certains messages, certaines informations qui pourraient venir à vous d'une autre façon que d'une lettre, qu'un courriel, qu'un texto, que vous comprenez un peu. Soyez un peu attentifs de ce qui se passe autour de vous. C'est tellement difficile, un message peut tellement être interprété de différentes façons. Et peut être signalé de différentes façons aussi. Je vais vous relire le messager de la prospérité pour en conclusion de votre tirage. On vous dit, le messager de la prospérité, vous allez apprendre par une excellente nouvelle. Un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On vous dit que cette carte symbolise une personne qui peut être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc, ici, il n'y a pas de danger. De toute façon, vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous. C'est ça qui est la beauté de la chose, dans le fond. Bon, alors voilà, on va revenir ici, si vous le voulez bien, à répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à voir les réponses. Maintenant, pour les autres, il y a 10 secondes, ceux qui ont déjà peut-être une idée déjà formée. Je vous laisse un 10 secondes supplémentaire. Alors, s'il y a des vérifications, des changements, des modifications, c'est à vous. Vous avez 10 secondes. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, je peux penser à vous dire oiseau, chien. Bon, ça peut être pas très compliqué. Alors, pour les oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. C'est bien parce qu'on vous amenait parfois, à vous amener justement à prendre un temps de silence, un temps de recul ici, un temps d'ancrage. Alors, la méditation apporte des réponses pour vous. Si méditation, c'est pas votre bague, je vous dirais, c'est simplement à un moment de silence, on pense à peu près à rien et à tout en même temps. Notre esprit vagabonde, c'est un petit peu dans ce sens-là ici, mais on ne s'attache pas nécessairement à un événement particulièrement. On décroche un petit peu de la réalité, on fait juste laisser notre imagination, pas tellement notre imagination, plutôt veut dire le dialogue intérieur qui nous parle, les images qui viennent à nous, veut dire tout simplement défiler sans s'accrocher. Okay? Au niveau du temps, on parle de 3 semaines. Alors, d'ici 3 semaines, vous pourriez avoir une réponse, en faisant de la méditation ou de la contemplation, ou yoga, ou tout ce qui peut être et qui pourrait vous faire décrocher de la situation présente. OK? Qui vous permet d'avoir une vision plus ouverte. Maintenant, pour le chien, ici, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Ici, on parle de votre foi. L'emphase que vous mettez veut dire sur votre question, plutôt sur la résultante de votre question. OK? Si vous y croyez. Au niveau du temps, on parle d'une semaine. Wow, c'est assez rapide. D'ici une semaine. Alors, si vous y croyez, mettez de l'emphase, c'est le moment que jamais. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que je pourrais vous dire pour votre semaine du 30 mai au 5 juin. C'est un tirage qui est assez, je dirais un peu innovateur ou un peu spécial pour un bélier, pour le signe du bélier en général. On est peut-être plus cartésien en général, un peu moins. Mais ici, il semblerait que vous êtes peut-être à un carrefour pour certains. Donc, c'est parfait. C'est le moment idéal pour justement peut-être tâter le terrain pour autre chose, pour faire les choses peut-être autrement, si ça vous le dit. Mais, chose certaine, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut. Ça se fait d'une façon très, très douce. Ici, on n'est pas là pour vous contraindre sur quoi que ce soit. Je pense que c'est plus votre curiosité qui va vous amener justement à prendre une certaine décision. La décision dans le sens que vous allez la prendre. Ça vous appartient. Mais les possibilités sont là. Alors, à vous de voir si vous les saisissez ou vous attendez le prochain tour. D'accord? Alors, mes chers béliers, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi, faites attention à vous, et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.